Ah oui, le gouvernement du Québec est en train de mener une guerre inédite contre les demandeurs du permis temporaire, notamment le permis de travail. Alors, si vous êtes en train de constituer votre dossier pour demander un permis de travail pour venir surtout au Québec, je vais vous demander de mettre une pause. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin, mais je suis choquée. En fait, les questions qui me viennent à la tête, c'est on est dans un pays où vous êtes tout le temps en train de crier, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Mais quand les gens se préparent et quand les gens font les demandes de permis et tout, vous refusez ou soit vous sortez des lois pour dire on ne veut pas, on n'en veut pas, pas vous, pas vous. Finalement, décidez-vous en fait, ou vous voulez pas. Donc, si vous êtes en train de constituer, mais je suis tellement choquée. Si vous êtes en train de constituer votre dossier pour le permis de travail pour Québec, mettez une pause. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que la guerre que le gouvernement du Québec vient de déclarer aux demandeurs de permis de travail, je ne sais pas comment ça va se passer, mais restez connectés. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Promis, ça ne sera pas trop long. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je me présente, je me représente. Je m'appelle Sika, je suis togolaise résident ici au Canada. Ici, sur ma page, je partage tout ce qui se passe sur l'immigration. Et aujourd'hui, je suis là, je ne sais pas comment je vais le dire, une mauvaise ou une bonne nouvelle, je ne sais pas. C'est bizarre en fait. Alors, très chers amis, moi de mon côté, l'heure est grave, hein. C'est très grave. Avec cette annonce-là, c'est très grave. Alors, monsieur le Premier ministre du gouvernement du Québec, de la province de Québec, monsieur François Legault, j'espère que je prononce bien. J'espère que je prononce son nom bien. Alors, le bon monsieur décide de geler toutes les demandes de permis de travail au niveau du Québec. Alors, il dit, je vais lire, il dit que le gouvernement du Québec a décidé de mettre une pause, bref, un stop inédit aux procédures de demande de visa de travail pour 6 mois à compter du 3 septembre 2024 là, genre dans quelques jours en fait, du 3 septembre 2024. Donc ça fait septembre 2024 jusqu'en fin mars 2025. Ça veut dire que si vous avez ou si vous désirez faire une demande de permis de travail pour le Québec, il va falloir attendre jusqu'en fin 2025, genre fin mars 2025, désolé, jusqu'en fin mars 2025. Et je vais encore profiter de cette occasion pour vous demander, parce que vous-même, vous voyez que sur toute la ligne, j'ai raison en fait. Quand je vous demande, quand je vous exhorte d'apprendre l'anglais, de parler ne serait-ce que le minimum. Vous voyez des annonces comme ça, des nouvelles pas bonnes comme ça, c'est ça qui pousse en fait. Imaginez que vous êtes bilingue, que vous parlez les deux langues. À part le français, vous parlez l'anglais. Est-ce que vous aurez même, vous aurez même mal qu'on sorte une loi comme ça ou qu'on mette un stop, une pause comment dirais-je, à la procédure ou aux procédures de demande du permis de travail. Ben non, parce que vous savez que vous pouvez parler l'anglais et vous êtes bien parti en fait. Donc, parce que c'est seulement au Québec qu'on parle le français. Et c'est seulement là-bas vous allez venir si vous ne parlez que le français. Maintenant, si vous vous exprimez dans d'autres langues, vous voyez que vous pouvez partir aussi dans d'autres provinces. Ou bien, maintenant, il dit que le programme, le PTEP, le programme des travailleurs étrangers temporaires sera en pause parce que, ils ont un problème de logement. Ça, c'est tout le Canada en fait. Il y a une crise de logement et le bon monsieur il dit que il a donné des statistiques et il dit que quand on voit ils avaient mis ou ils avaient décidé de recevoir 300 000 personnes. Mais en 2 ans, ils ont reçu 300 000 de plus, ce qui fait 600 000 personnes
qui ont le visa de travail. Et ça fait une hausse tellement grande que eux, ils n'arrivent pas à supporter ou ils n'ont pas trop les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. En gros, c'est comme ça que je vais l'expliquer en fait. Parce qu'il dit que sur 2 ans, ça fait 300 000 de plus. Et ils n'ont pas, genre, si vous calculez, les calculs n'ont pas été bien faits. Si vous calculez bien, 300 000 personnes, il n'y a pas assez de logement. Et ça donne une crise de logement ici. Il n'y a pas de boulot. Oui, voilà, crise de logement, il n'y a pas de boulot. Les gens ne s'en sortent pas, en fait. Donc, avec tous ces problèmes qu'ils rencontrent, ils ont décidé de mettre une pause au permis de travail pour 6 mois. Donc, s'il vous plaît, si vous allez demander le permis de travail actuellement, cherchez les autres provinces, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan et autres. Il y en a tellement. On en a même parlé ici sur cette chaîne. Donc, allez regarder mes anciennes vidéos. Je sais que c'est pas encore trop, mais allez regarder mes anciennes vidéos. Vous allez voir qu'il y a d'autres programmes. Et comme cette nouvelle est tombée, ça tombe bien. J'ai un programme, pas un nouveau programme, hein, c'est un ancien programme, mais que nous, on ignore. Je vais vous présenter ce programme aussi d'ici le vendredi ou le samedi. Vous allez voir et vous allez essayer de postuler aussi. Donc, s'il vous plaît, en attendant, prenez l'anglais au sérieux. Parce que vous voyez des mauvaises nouvelles comme ça, là. Prenez l'anglais au sérieux. Donc, je veux voir. Ben, voilà, en gros, c'est ça, hein. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. On dit toujours que à chaque règle, il y a une exception. Donc, l'exception ici, c'est que si vous êtes ou si vous travaillez dans le domaine de santé, il y aura toujours certains domaines là, ils vont continuer par travailler ou par accepter les demandes de permis de travail. Et ce sera des domaines comme le domaine de santé, domaine de construction, et je crois informatique aussi, voilà. Donc, ça c'est pour aujourd'hui. Je vais vous laisser un extrait de leur conférence ou de leur réunion d'aujourd'hui, parce que à l'heure où je vous fais la vidéo, on est au mardi, le 20 août 2024. Et cette nouvelle est sortie ce mardi 20 août 2024. Donc, je vais vous laisser un extrait de ce qu'il a dit. Et après maintenant, je suis sûre qu'il y aura des mises à jour, une mise à jour sur la nouvelle là, la nouvelle loi là, cette semaine. Donc après, je vais vous donner aussi la mise à jour de ce qu'il aura dit et comment ça va se passer. Donc pour le moment, suivez l'extrait aussi. Et si vous avez d'autres questions, mettez-le en commentaire. On va essayer de régler tout ça ou on va essayer de répondre comme on peut. Pour le moment, s'il vous plaît, mettez le permis de travail de côté. Du moins, pour Québec, mettez ça de côté. Choisissez d'autres provinces. Le Canada a 10 provinces. 10, c'est beaucoup. 10 provinces. Donc, vous avez tout le choix, en fait. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère, je ne peux même pas dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que ça, c'est une mauvaise nouvelle, en fait. Donc, du coup, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et s'il vous plaît, quand vous regardez les vidéos, s'il vous plaît, ça nous aide en fait, mais vous ne faites pas ça. Je vais me fâcher, s'il vous plaît. Likez les vidéos, ne serait-ce que liker en fait. Likez les vidéos, mettez le pouce bleu, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Mettez le pouce bleu, commentez si possible, partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent regarder. Parce que je sais qu'il y a plein de monde comme ça qui essaie le visa de travail. Moi-même, je reçois tellement de mails pour le visa de travail. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour que les gens puissent savoir ce qui se passe actuellement au Canada, surtout du côté de Québec. Merci beaucoup. Je vais vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo qui va parler du programme le programme que j'ai mentionné tout à l'heure là, qui n'est pas un nouveau programme, un ancien programme, mais qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas en fait. Du coup, on se dit à plus et bye. Je vous retrouve très bientôt. Ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde.
Je suis accompagné de Christine Fréchette, qui est ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Évidemment, on veut vous parler d'immigration. D'abord, je veux rappeler que le Québec, dans toute son histoire, a toujours été très accueillant pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, puis il va continuer d'être très accueillant pour les immigrants. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'actuellement, le Québec a clairement excédé sa capacité d'intégration. Et je veux vous donner quelques chiffres. Comme vous le voyez sur le tableau, depuis 2 ans, donc seulement 2 ans, on est passé de 300 000 immigrants temporaires à 600 000 immigrants temporaires. Donc, on voit donc une réelle explosion du nombre d'immigrants temporaires. C'est pas rien, là, en 2 ans, ajouter 300 000 immigrants. Ça met une pression énorme sur les services publics, que ce soit en éducation, en santé ou tous les services publics. Ça met une pression énorme sur le logement. Faites un petit calcul, là, 300 000 personnes de plus en 2 ans, c'est plus de 100 000 logements. On n'est pas capable de construire 100 000 logements. Si demain matin, ces 300 000 personnes-là n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de crise du logement. Je le répète, là, puis je sais qu'il y en a que ça les choque quand je dis ça, là, mais c'est factuel. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ça met en jeu l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, moi, comme représentant, responsable, dirigeant, appelez ça comme vous voudrez, du seul État qui représente une majorité de francophones, j'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants, en particulier à Montréal, pour protéger le français. Ce qui est important de dire, là, puis je ne veux pas rentrer dans tout le détail, mais grosso modo, sur les 600 000 immigrants temporaires, il y en a 420 000 qui sont sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, 180 000 qui sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, rappelez-vous, en juin, j'ai été très clair avec Justin Trudeau, c'est de réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires qui sont sous leur responsabilité. Donc, soyons concrets, là, ça veut dire passer de 420 000 à 210 000. Donc, c'est important, c'est en fait revenir au niveau qu'on avait il y a 2 ans. On ne parle pas de revenir au niveau il y a 50 ans, là. Revenir au niveau qu'on avait il y a 2 ans. Puis c'est urgent que le gouvernement fédéral agisse rapidement. Maintenant, le gouvernement du Québec a quand même la responsabilité de 180 000 des 600 000 immigrants temporaires. Bon, d'abord, on va s'entendre sur une chose. Sur les 180 000, il y a 120 000 étudiants étrangers. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas les outils légaux à Québec pour être capable de limiter le nombre d'étudiants étrangers